Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing, des unboxings plutôt, sur des toys. Et oui, c'est pas des résines, c'est sur des jouets. Mais on reste sur du Senseiya par contre. Parce qu'avant les résines, je collectionnais les Mythclose. Il m'en reste encore. J'en ai vendu pas mal. Il m'en reste encore pas mal aussi. Parce que je les avais quasi toutes. Et oui, je collectionnais déjà avant. Et j'avais des vintage aussi. Mais j'ai tout revendu, mes vintage. J'ai regretté après, c'est vrai. Bon, quand il y a les Mythclose, j'ai vu ça, j'ai fait ouh là là. Ah, ça pique là, les anciennes. Elles sont pas très très jolies. C'est comme un jeu vidéo là. Vous prenez un jeu en 3D sur PS1. Puis après sur PS2 ou 3, ça pique hein, sur PS1. Même s'il y a de très bons jeux, mais la 3D, ça reste pas très beau. Mais ces vintage, elles ont un charme quand même, je trouve. Voilà, je trouve qu'elles ont un charme. Alors je me suis dit, pourquoi pas recommander? Ah, ils auraient pas dû. Non, mais j'ai vraiment pris le chevalier que j'aime bien, comme vous le savez, hein, si vous me suivez, Iki. J'ai dit, bon, il me faut moins Iki, parce que c'était ma première que j'avais quand j'étais gamin. Ouais, je me rappelle toujours que ma mère m'avait acheté ça. C'était Iki en plus. J'avais reçu ça, mais... Ça et le verso. Ou je sais plus dans quel ordre. Peut-être d'abord le verso, d'abord Iki, je sais plus. Mais elle m'avait ramené mon signe. J'avais trouvé ça incroyable, démonter cette armure. Et j'ai réussi aussi à trouver un verso, mais dans une version un peu bizarre, vous verrez. Peut-être que certains d'entre vous, non, sûrement certains d'entre vous connaissent ces versions. Bon, on va commencer tout de suite par... Là, le carton, il est ouvert, c'était pendant le déménagement, hein, je savais plus ce qu'il y avait dedans, et bon, je ne l'ai pas déballé plus que ça. J'ai juste enlevé le scotch. Bon, regardez, c'est vachement bien protégé. C'est une boutique, j'ai acheté ça sur une boutique. Très bonne boutique, ils font que du Senseiya. Bon, je vous mettrai le lien en bas. Dans la vidéo, là, en bas. Ça, vous pouvez commander. Bon, c'est en Suisse, par contre. Hein. Moi, ça m'arrange, c'est en Suisse. Pour une fois, j'ai pas de frais de douane. Hein. Mais par contre, si les Français commandent, vous aurez des frais de douane. Mais bon, voilà. Et les prix sont très, très raisonnables et il a vraiment tout. Voilà, je fais pas de la promo comme ça. Hein. Je gagne rien du tout à faire de la promo. C'est juste parce que voilà, j'ai toujours trouvé cool, c'est vachement bien emballé, regardez ça. Ce Iki, bah c'est le Iki V3. V3 en version européenne. Ouais, européenne. Je me rappelle plus, ça fait longtemps que je les ai commandés en fait. Et que j'attendais de faire une vidéo, de recevoir plusieurs, parce que je les ai pas pris tout de suite, hein. J'ai attendu un moment. Bon, on va déballer ça, cet Iki. J'ai pris ce qu'il avait, parce qu'il a aussi des vintage. Hein. Regardez ça, c'est vachement bien emballé. Il a mis un carton derrière. Franchement, c'est vachement pro. Je trouve ça cool. Un carton One Piece. Excellent. La boîte est pas mal, elle est pas neuve. Hein. C'est la version française, ouais. C'est cool parce que les versions françaises, comme vous le savez, il y a ça. Et ouais. Et on a halluciné dans les magasins, on les ouvrait. Oh, je veux celle-là, je me rappelle. C'était superbe. Je les avais pas toutes, hein. J'en avais pas mal quand j'étais gamin. Mais bien sûr, on jetait les cartons, poubelle, tout, comme d'hab. Après, j'avais repris les versions HK. Ouais, c'était pas terrible, la peinture, elle partait. Je crois, j'ai tout revendu, tout le lot. Ils avaient fait ouais, toutes les HK, j'ai tout revendu. Et après, j'avais commencé les Mythclose. Et il me reste encore pas mal de Mythclose. Surtout les éditions spéciales, j'ai gardé. J'ai tous les Asgard, des anciens. Il me reste tous les Gold. Marina, j'ai tout revendu. À part peut-être Poséidon un ou deux spéciales que j'ai gardé. Je dois avoir un grand pop. Hades, il doit me rester Radamantis. Et 2-3. Un Hades spécial édition aussi, il doit me rester. Puis après, j'ai des chevaliers d'argent. Ouais, il doit me rester Algol. Je crois que j'ai Misty, sauf erreur. Marine, China, toutes celles-là, je les ai. Il me reste les blacks aussi. Chevalier noir et les aciers. Acier, j'ai repris les nouvelles mises.
Vite close. J'ai les anciennes, avec le... Il y en a deux, elles sont ensemble. Le renard et l'espadon, ils sont ensemble. Dans l'ancienne version. Dans les nouvelles, les trois sont séparés. Même j'ai les 6. Je sais pas, Chevalier, c'était vrai que c'était pas... Ils ont été inventés pour le dessin animé. Mais je trouve qu'ils ont un charme, je sais pas pourquoi. Je les trouve cool. Dans l'anime, ça va rien, c'est clair, mais c'était pour vendre du jouet. Mais ça a réussi. Je les ai achetés. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui sont fans. Hein. Et je sais que les anciennes, elles valaient assez cher à un moment donné. Maintenant, je crois qu'elles ont baissé un peu de nouveau. Elles ont perdu un peu. Mais bon, après, moi, je les garde. Hein. Je ne veux pas les revendre. Je m'en fous. Voilà. Alors, on va regarder ce Iki. Bah, il a l'air complet. Je crois qu'il avait un petit défaut sur la ceinture, sauf erreur. Bon, c'était marqué sur le site. Hein. Le prix était en conséquence. Voilà. Il m'avait coûté, je crois, 89 francs, ça va faire 80 €, je crois, un truc comme ça. Il me semble. Ça va, je trouve, pour un vintage comme ça. Après, je sais pas, j'ai plus regardé trop les cotes hein, des anciennes, ça m'intéresse plus trop. Voilà, je sais pas si pour vous la boîte elle est pas neuve, mais voilà, elle n'est pas non plus toute foutue. C'est quand même dans les années 80, hein. Il faut se rappeler. Je vais pas l'ouvrir hein, parce que de toute façon, vous le connaissez tous. Il est là, vous voyez. Après, je veux pas trop dégrader la peinture, je vais quand même les garder, je vais pas les mettre, c'est juste pour avoir l'objet en collection. Moi, je trouve que la boîte est super belle. J'aime bien les boîtes Jap aussi. Mais voilà, on va mettre celui-là là. On va le mettre là, comme ça, vous voyez. Tac. Et maintenant, on va ouvrir celui-là. C'est aussi un Iki, hein, voilà. C'est aussi un Iki. Ah, je vais peut-être garder le carton. On sait jamais. Pour les ranger, c'est pas mal. Tac. Il n'y a rien d'autre. Non. Et c'est un Iki, cette fois en version japonaise, mais en V1. Bien emballé de nouveau. On voit la différence des boîtes. On va voir la différence des boîtes entre les versions euro et les versions japonaises. Et le Iki V1, c'était vraiment mon préféré. Ah, je la voyais pas aussi... L'armure, je la voyais un peu plus... pas violette, mais un peu plus... Ouais, là, elle a l'air un peu dorée. Bah, on voit, là. Hein. Est-ce que c'est la version Jap? Non, on voit, là. On la voit, la différence entre le dessin animé qui est un peu violet-rose, un peu. Alors, il me semble que la version européenne était plus... Est-ce que là, la version japonaise est différente, le coloris? Bah, là, on peut l'ouvrir. Là, on peut pas, il n'y a pas de flapet. Là, c'est un Sagex. Putain, c'est vraiment old school, hein. C'est superbe. Ah ouais. Ah ouais. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Mode d'emploi. Ah non. C'est des photos qui sont bien pourries. Alors, où c'est la boîte? Maintenant, la boîte, elle n'a pas l'air d'avoir du sunfade parce que les logos sont bien nets. C'est les photos qui sont bien pourries. Ou alors, c'était un prototype. Ils ont pris un échantillon. Bah, peut-être que vous savez hein, l'histoire. Hein. Moi, je me rappelle plus. Peut-être qu'il y avait eu un truc. Avant, je suivais beaucoup, mais là, j'ai un peu laissé tomber l'histoire des vintage. Mais ouais, là, sur la photo, hein, on dirait qu'il est doré. Bronze, pardon. Et là, on voit qu'il est... Non, c'est la couleur normale que j'avais à l'époque. Franchement. L'état est top, hein. Ah, même le petit... Ah, ça, j'adore. Le petit, là. Bon, il y a le mode d'emploi, hein, en japonais, bien sûr. Ça, je trouve cool d'avoir le mode d'emploi. En fait, il est complet, c'est cool. Et il m'est revenu à peu près le même prix, dans les 80 €, je crois.
Alors après, je sais pas. Bon, après, il y a une petite marque là. Mais ça, c'était tout indiqué sur le site. Hein. Franchement, le site est super pro. Mais il est complet. La ceinture, je savais qu'il y avait un souci. Non, non, elle se ferme. Il se ferme. Non, il est complet. Oh, franchement, je suis content. Ah, ça me fait souvenir là. C'est quoi ce truc? Ah! Qu'est-ce que c'est? C'est une pub. J'adore ces pubs. Alors, attendez, on va voir ce que c'est. Au moins, il est complet. Ah ouais! Bah là, les photos, elles sont bien faites. Ah, il n'y avait pas un truc pour commander les pièces pour avoir l'armure le fake Sagittaire. Le fake Sagittaire d'or. Alors, les photos sont bien faites, mais alors, de nouveau, là, on voit les ailes du phénix. Il n'y a pas une différence. Là, elles sont orange fluo. Et sur la photo, elles sont, on dirait, chromées. Où est-ce qu'ils se sont dit, ça coûte trop cher de faire chromer, et ils ont fait un orange fluo. Ouais, ça, je viens de voir maintenant aussi. Les autres sont pareils, hein, le Pégase, brillant et tout. Mais le Iki, là, vous voyez, les ailes, elles sont pas orange fluo sur la photo. Par contre, là, oui, là, elles sont orange fluo, mais c'est les pièces d'armure qui sont pas justes. Là, les pièces d'armure sont justes, mais les ailes sont fausses. Il y a eu peut-être 3-4 protos, ils ont fait plein de photos différentes. Ah, tant pis, derrière, il y a un truc. Bah oui, il vous explique qu'avec chaque chevalier, à mon avis, vous pouvez commander... Non, là, il y a même un bras, vous pouvez commander le bras de Pégase pour mettre sur vous. Grandeur réelle. Et là, ils disent que vous pouvez commander toutes les pièces pour avoir ce chevalier-là. Alors, à mon avis, sur chaque boîte... Mais oui, je crois que les gens, ils découpaient un truc, mais je crois que c'est sur le chevalier d'or, je ne me rappelle plus. Ils découpaient un truc derrière la boîte. Mais là, la boîte n'a pas l'air découpée. Ou c'était sur la version française? Non, c'est sur la version Jap. Il fallait découper des bouts de carton. Puis vous n'étiez même pas sûr de l'avoir, je crois. Vous bousillez la boîte, mais vous n'étiez pas sûr de l'avoir. Je ne sais pas si c'était ce truc à découper. Il y avait un truc à découper. Je ne me rappelle plus. Mais je sais qu'il y avait quelque chose comme ça. Les spécialistes le sauront. Marquez-le dans les commentaires, hein, si ça vous fait plaisir. Moi, je trouve elle est cool. Je suis bien content d'avoir une version Jap, une version Euro. Parce que quand j'étais gosse, les versions Jap, on n'en avait pas, ça c'est clair. Hein. Là, il est complet. Il est complet, Iki V1. Je le V1 et le V3. Je préfère largement le V1, hein, avec son casque et tout. Mais le V1 est pas mal aussi, Iki. C'est une armure un peu bleue, bleutée. Allez, on va pas tout casser. Voilà pour ce Iki. Cool, non? À peu près la même taille. Il y a juste le flappet en haut pour les pendre en magasin. Après, je sais pas, je trouve les boîtes japonaises, ouais, quoi que non. Les deux boîtes sont cool. Moi, je préfère celles qu'on peut ouvrir comme ça. Pour une fois que les boîtes européennes sont mieux que les Jap. Même le dessin, il est cool. Là, Iki, il a un peu une tronche bizarre. Là, il est mieux fait, je trouve. Ouais, pour une fois que les boîtes françaises sont mieux faites. En général, c'est le contraire. Hein. Les boîtes Euro, des jeux vidéo et tout, elles sont infectes, on parle, comparé aux versions japonaises. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, mon signe, le Verseau. Mais alors en version italienne. Et ouais. J'allais en vacances en Italie quand j'étais petit. Mais il y avait tout. Bon, on ne connaissait pas les vrais noms. Mais ils pirataient tout, les mecs. Tout. Au marché, vous trouviez tout. Il y avait les Goldorak, les Grandizer, Goldorak Grandizer, Mazinger Z, tous les robots, mais avec des boîtes pas officielles. Bah, nous, on ne savait pas que ça existait en officiel, on croyait que c'était original à l'époque. Il y avait tous les vaisseaux de Ulysse, tous ces trucs, ils y étaient tous, et je les avais tous. Quand j'étais gosse, j'ai tout balancé. Et ouais, c'est la dèche. On a tout jeté à la poubelle. On en parlait avec un ami hein, qui allait aussi en Italie quand il était petit. Et c'était la folie. La folie, le Capitaine Flamme. Moi, je me rappelle, j'avais tout Capitaine Flamme. Ici, il n'y avait pas, mais en Italie,
Je sais pas, il y avait beaucoup de choses. Au marché, on trouvait ça au marché. Ça, au marché, les gars. Pas dans les stations-service aussi, mais au marché. Mais en fait, c'est des années 80. C'est Giochi Preziosi, une marque italienne de jeux. C'est quand même un truc officiel, hein, parce qu'ils sortent plein de trucs. Mais je sais pas si c'était vraiment officiel. Est-ce qu'ils ont pris la licence? On sait pas, mais peut-être qu'ils ont pris sur leur nom à eux. Et ils payaient peut-être. Parce qu'il n'y a rien écrit de Bandai, parce que là c'est Bandai, hein, les deux. Et là non. Mais est-ce que Giochi Preziosi ont peut-être pris la licence? Bon, les boîtes, elles sont pas belles du tout. Hein. C'est dégueu, on dirait un paquet de cornflakes, quoi. Ça, c'est vraiment pas beau. Mais je l'avais quand j'étais gosse aussi. Je l'avais acheté dans une station-service, je me rappelle. J'ai dit, ouais, je reprends le verso. J'avais mis une sur le totem et une en chevalier. Bah, comme là, on peut les voir. Bon, c'est cool, là, on peut voir. Et puis là, ils y sont tous. Hein. Tous les chevaliers d'or, les 12 et les 5 bronze. On les voit derrière, en vert. Ah, il s'y marque, le personnage il se transforme. Ils disent que le personnage est complètement articulé, armure et sans métal. Là, il dit qu'il se transforme en verso. Ben voilà, c'est tout quoi, il n'y a pas plus. Et là, il montre quoi, Aquarius? Là, il montre même comment le monter. Ouais, regardez. Le mode d'emploi, il est sur les tranches. C'est marrant. On va voir comment c'est dedans. Dedans, c'est comme les versions japonaises. On s'agexe, il n'y a pas de flapet. Mais moi, je l'ai toujours. Hein. J'ai la mienne d'époque, qui est un peu... J'ai plus la boîte, j'ai la figurine. Je crois qu'elle est sur le totem. Je crois que j'ai plus le perso. Elle doit être sur le totem, elle doit être chez mes parents, elle doit traîner à quelque part, mais je l'ai vue il n'y a pas longtemps. Et là, on voit, c'est aussi sur du Sagex. Bon, il y a tout qui est parti. Hein. Comme la version Jap, il y a un mode d'emploi dedans. Mais la peinture, elle tient. Parce que franchement, quand tu vois les HK, les peintures qui partent, là, la peinture est toujours bonne. Pour un jouet des années 80, en fait, ils n'étaient pas pourris. Franchement, il faut que je la compare avec ma version originale. Je crois que c'est la version française que j'ai. Ouais, c'est la version d'époque que j'ai. Mais là, la peinture est bonne. On peut voir. Je sais pas s'il manque une épaulette. Je sais plus ce qu'il m'avait dit. Mais je crois pas. Il ne doit rien manquer. Là, il y a la jarre, il y a sa couronne, le casque. Et les épaulettes, je sais pas où elles sont. Je crois qu'il manque une épaulette. Je crois, je suis pas sûr. C'était derrière là. Tac. Il doit manquer une épaulette ou elle est partie de... Ah non, elle est là. Il manque rien du tout. Elle était cachée derrière, elle avait foutu le camp. Non mais la qualité du métal, elle est top. Hein. Les épaulettes, elles sont derrière là, on les voit. Là-haut. Et non, c'est complet, elle est complète. Ça coûte moins cher. Hein. Quand j'ai dû payer dans les 40 ou 50, je sais plus. Mais elle est complète, elle est cool. C'est juste la boîte qui est pas très très jolie. Mais bon, voilà. Hein. Mais c'était mon signe, je le voulais en boîte. Après, si je le trouve en version Jap, une fois, je le prendrai. Ou en version Euro. Mais là, le prix était pas trop cher. J'ai dit, vas-y, fonce. En plus, ouais, comme c'était complet, j'ai dit, je prends. Il y a un petit plastique qu'il n'y a pas dans la version japonaise. On voit, il est bien jaune, hein, avec le temps. Et là, le mode d'emploi. Ils ont quand même fait un mode d'emploi. CE, Made in China. Oui, il y a l'adresse de Giochi Preziosi en Italie. Peut-être c'est quand même officiel. Hein. Cavalieri del Zodiaco. Là, on voit, c'est écrit en haut. Franchement, à part la boîte qui est moche, la fille est de très bonne qualité. Ouais. Après, question collection, ça vaut pas grand-chose. C'est pas du Bandai. Mais comme je vous ai dit, je sais pas s'ils ont volé la licence ou pas, mais ça m'étonnerait. C'est quand même CE, il y a l'âge pour les gamins, ça a l'air d'être un truc quand même officiel, mais bon. Avec l'italien, des fois, on sait jamais. Mais la boîte est... ouais,
Ouais, vachement bien épaisse, glacée. Bon, celle-là aussi. Et voilà. Franchement, voir toute la gamme de ça, c'est moche, mais ça peut être cool. Par contre, les photos, elles sont justes, là. Les photos, c'est de la bonne couleur. Pas comme la version japonaise où il y a une couleur différente sur la boîte, une couleur différente sur le feuillet, et une couleur différente, l'original, comme l'original est différent. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit unboxing de ces vintage Senseiya. Je ne vais pas commencer la collecte, hein, je vous rassure, c'est juste, je voulais juste ces pièces-là. À part si je trouve le verso. Je ne vais pas encore dire non, encore lui, non, si on commence comme ça, c'est foutu. Non, j'ai plus de place. Je voulais avoir ça, je trouve joli à côté d'une statue Iki, ça peut être cool, ça peut donner bien. Et ce petit verso version italienne. Mais non, si je les trouve, c'est vraiment complet. Si je trouve le verso, je veux dire, en français ou en version Jap. Mais c'est vraiment, on dirait un tank, hein, le machin, regardez. Alors, il y a là, ça a été lancé, je suis beau, je m'appelle Camus. Et là, Yasukamu, je fais pas trop les régimes, hein. Mais non, mais bon, à l'époque, c'était incroyable. Là, je vois la gueule, mais ça fait peur. Là, on dit que maintenant, les HS sur les résines, c'est loupé. Mais alors là, c'est qui? C'est qui? T'es qui, toi? Mais à l'époque, c'était incroyable. Mais franchement, je peux comprendre que les jeunes de maintenant, ils voient ça, ils disent c'est moche. Mais à l'époque, c'était incroyable. Il n'y avait pas mieux, quoi. Il n'y avait pas mieux. Ah oui, il y avait les G.I. Joe, les jouets comme ça, les masques. Mais même les masques, c'est tout petit comme ça, les masques. Hein. Je vous avais fait une vidéo, vous avez vu, c'est comme ça petit. Il fallait connaître, il faut se mettre dans l'époque. En fait, c'est que ça, c'est l'époque. Parce que si tu sors ça maintenant, un gosse de maintenant, il te prend la boîte, il te la lance, il fait un frisbee avec. Hein. Il va dire, c'est quoi? Ou alors c'est le papa qui lui a donné la passion, lui a expliqué les trucs. Moi, je vois mon gamin, il est tout petit, bon, voilà, il ne comprend pas encore, mais quand il comprendra, on verra. Peut-être il va dire, tout trouver cool parce qu'il aura vu son vitrine, ou il va dire, papa, mais il va t'acheter des lunettes. Hein. Bon. Je sais pas, on verra bien. Voilà pour ces vintage Senseiya japonais, européens et italiens, et aussi un peu européens. Voilà. Allez, on va dire français, italien et japonais. Moi, je vous dis à tout bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, amusez-vous bien, c'est le principal. Bye!